Bonjour à tous, je me présente. Je suis le docteur Candice Lacroix, je suis chirurgien ORL et cervico-facial à l'hôpital Cochin à Paris. L'hôpital Cochin qui est un service bicite avec l'hôpital européen Georges Pompidou. Dans notre pratique quotidienne, nous suivons énormément de patients avec des pathologies naso-sinusiennes. Des pathologies qui peuvent être classiques comme les rhinites allergiques à des pathologies beaucoup plus complexes comme les atteintes ORL de certaines maladies de système ou les atteintes ORL qu'on retrouve chez les patients atteints de mucoviscidose. Il faut savoir que le nez est une barrière naturelle aux microbes, aux poussières, aux agents polluants, aux allergènes, etc. Le nez a deux façons de se défendre. Soit il va se boucher, soit il va sécréter. Chez l'adulte, la capacité de la cavité nasale est de 15 à 20 cm3 par côté, pour une surface muqueuse d'environ 200 cm². Dans des situations post-opératoires, quand on a eu besoin d'opérer l'intérieur de la fosse nasale et notamment les cavités sinusiennes par ouverture de ces dernières, la capacité de la fosse nasale peut être multipliée par 3. Le lavage de nez, c'est quelque chose qui concerne toutes les populations, du nourrisson à la personne âgée. C'est un allié indispensable pour lutter contre les particules aéroportées, les particules allergéniques, les particules irritantes. Le lavage de nez va permettre de favoriser l'élimination des sécrétions et l'amélioration du fonctionnement de la muqueuse respiratoire des fosses nasales. Il est indiqué dans les situations post-opératoires, mais il est également indiqué dans le traitement de toutes les pathologies naso-sinusiennes, de la rhinite aiguë à la rhinite allergique, les polyposes naso-sinusiennes, les maladies de système avec atteinte ORL, les patients présentant du mucoviscidose, etc. Pour être efficace, le lavage de nez doit être effectué à grand volume. On a évalué qu'il fallait environ 2 à 3 fois le volume de la cavité nasale pour laver de manière correcte le nez et les cavités naso-sinusiennes. Le lavage de nez permettra ainsi de laver les sécrétions et de les emporter pour les évacuer de la fosse nasale, ce que ne permettent pas l'utilisation des sprays classiques. Il présente de plus un véritable effet thérapeutique en accélérant le fonctionnement de la cellule épithéliale dans la fosse nasale et en accélérant la réparation tissulaire. Alors, pour illustrer ce qu'on vient de dire à propos du lavage de nez, on va voir en pratique comment on le réalise. Donc là, pour des raisons de facilité, on a pris un pot avec 500 ml d'eau dans lequel elle va du coup rajouter 2 cuillerées à café de gros sel de mer. Quand on travaille de manière habituelle plutôt avec des pots de 1 litre, à ce moment-là, on mettra 3 cuillerées à café dans 1 litre, 1 cuillerée à café et demi du coup dans le pot de 500 ml. On mélange, il faut travailler avec de l'eau froide, surtout pas travailler avec de l'eau chaude, donc on prend le temps en mélangeant et on travaille avec de l'eau du robinet. Absolument pas utile d'utiliser une eau de source, puisqu'en fonction des différentes eaux de source, on aura des minéralisations qui seront différentes. Donc travaillons simplement avec de l'eau du robinet. Donc évidemment, vous avez la possibilité de réaliser la préparation et de la garder pour une durée de 3 jours. Ce qui permet de ne pas avoir à la préparer au dernier moment. Et en s'y prenant à l'avance, ça vous évite d'avoir à dissoudre tout le sel. Alors, je vais juste préciser une chose, c'est que là, on voit dans la préparation qu'il y a encore un petit peu de sel au fond. Là, on a travaillé avec du sel qui a été traité, donc c'est du sel bien blanc. Moi, ce que je conseille aux patients, c'est de travailler avec du sel le moins cher possible, en fait, donc celui du bas des rayons, un sel qui est du coup gris, qui n'a pas été traité. Donc, vous aurez au fond du pot un petit dépôt qui sera un dépôt sablonneux. Ça ne doit pas vous inquiéter du tout. On n'ira juste pas prélever au moment du lavage de nez le dépôt du fond. Voilà, donc là, la solution, c'est bien dissoute. Donc on prélève 50 ml, donc c'est le volume qui est nécessaire pour nettoyer une fosse nasale. Si on prend moins, on ne nettoiera pas la fosse nasale en totalité. Donc du coup, après c'est très simple, on se positionne tout simplement au-dessus du lavabo, la tête légèrement penchée en avant et ensuite légèrement tournée sur le côté. Et avec la seringue qu'on introduit dans le nez, dirigée vers l'angle interne de l'œil, la seringue. Alors descendez encore un peu la main. Voilà, ça c'est la position pour que ça aille vers l'angle interne. Vous gardez bien la bouche ouverte et allez-y, vous videz la seringue tranquillement en gardant la bouche ouverte, doucement, doucement. Et vous voyez que ça ressort
par la narine contralatérale. Vous pouvez arrêter et vous pouvez vider en mouchant. Donc l'idéal étant évidemment de vider une seringue entière pour que ça nettoie toute la fosse nasale. Voilà, donc on se repositionne, tête penchée en avant, légèrement tournée vers le côté, la seringue positionnée dans le nez, en direction de l'angle interne de l'œil qui est ici. Et je vous laisse appuyer pour vider. Je rappelle qu'on garde la bouche bien ouverte, de manière à ce que le liquide ne descende pas dans le fond de la gorge. Et voilà, ça ressort parfaitement par la fosse nasale contralatérale. Vous allez nous dire bonjour, on va vous montrer. Voilà, le patient peut parler en même temps, sans difficulté, ça n'est pas désagréable. Elle va vider la seringue en entier pour montrer qu'il n'y a pas de souci. Redites-nous un petit mot, ça va, c'est tolérable? Tout va très bien et je pourrais faire ça tous les jours. Voilà.